Avant d'ouvrir les Écritures, nous prions. Seigneur, nous voici assemblés en présence du mystère de la croix et de la résurrection. Nous venons pour t'adorer et te louer, pour recevoir et annoncer ta parole. Par ton esprit, montre-nous le chemin qui conduit à toi, afin que nos yeux s'ouvrent à ta lumière et que nous devenions tes témoins par toute notre vie. Amen. Après le repas, Jésus s'en alla avec ses disciples de l'autre côté du ravin du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, celui qui le livrait, connaissait aussi l'endroit parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas se rendit donc au jardin, emmenant avec lui une troupe de soldats et des gardes fournis par les grands prêtres et des pharisiens. Ils étaient armés et portaient des lanternes et des flambeaux. Jésus, qui savait tout ce qui devait lui arriver, s'avança vers eux et leur demanda : « Qui cherchez-vous » Les soldats lui répondirent : « Jésus de Nazareth. » Il leur dit : « C'est moi. » Et Judas, celui qui le leur livrait, se tenait là avec eux. Lorsque Jésus déclara « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent à terre. Jésus leur demanda de nouveau : « Qui cherchez-vous » Ils répétèrent : « Jésus de Nazareth. » Jésus reprit : « Je vous l'ai déjà dit, c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir les autres. » C'était pour que s'accomplisse la parole qu'il avait prononcée. « Je n'ai perdu aucun de ceux que toi, Père, tu m'as confiés. » Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Mais Jésus dit à Pierre : « Remets ton épée dans son fourreau. Penses-tu que je ne boirai pas la coupe de douleur que le Père m'a donnée ?» La troupe de soldats, avec leurs commandants et les gardes des autorités juives, se saisirent à cet instant de Jésus et le ligotèrent. Ils le conduisirent tout d'abord chez Anne. Celui-ci était le beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Or, c'est Caïphe qui avait donné ce conseil aux autorités juives : il vaut mieux qu'une seule personne meure pour le peuple. Simon-Pierre et un autre disciple suivaient Jésus. Cet autre disciple était connu du grand prêtre, si bien qu'il entra en même temps que Jésus dans la cour intérieure de la maison du grand prêtre. Mais Pierre resta dehors, près de la porte. L'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit et parla à la femme qui gardait la porte, puis il fit entrer Pierre. La servante qui gardait la porte questionna Pierre. « N'es-tu pas toi aussi un des disciples de cet homme-là » Pierre répondit : « Non, je ne le suis pas. » Il faisait froid, c'est pourquoi les serviteurs et les gardes se tenaient autour d'un feu de braise qu'ils avaient allumé pour se réchauffer. Pierre aussi se tenait avec eux et se réchauffait. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur l'enseignement qu'il donnait. Jésus leur répondit : «
J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple où tous les Juifs se rassemblent. Je n'ai rien dit en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? Demande à ceux qui m'ont entendu ce que je leur ai dit. Eux savent ce que j'ai dit. À ces mots, un des gardes qui se trouvait là donna une gifle à Jésus en disant : « Est-ce ainsi que tu réponds au grand prêtre ? » Jésus répliqua : Si j'ai dit quelque chose de mal, montre-nous en quoi. Mais si ce que j'ai dit est juste, pourquoi me frappes-tu? Alors Anne l'envoya, toujours ligoté, à Caïphe, le grand prêtre. Pendant ce temps, Simon-Pierre était là, en train de se réchauffer. On s'adressa à lui. « N'es-tu pas, toi aussi, un de ses disciples ?» Mais Pierre le nia en disant : Non, je ne le suis pas. L'un des serviteurs du grand prêtre, qui était de la famille de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, lui dit : Est-ce que je ne t'ai pas vu avec lui dans le jardin ? Mais Pierre le nia de nouveau. Aussitôt, un coq chanta. Puis on emmène Jésus de chez Caïphe au palais du gouverneur romain. C'était tôt le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le palais afin de ne pas se rendre impurs et de pouvoir manger le repas de la Pâque. C'est pourquoi le gouverneur Pilate vint les trouver au dehors. Il leur demanda : Quelle accusation portez-vous contre cet homme ? Ils lui répondirent : S'il ne faisait pas de mal, nous ne serions pas venus te le livrer. Pilate reprit : Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Ils lui répliquèrent : Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait prononcée pour indiquer par quelle mort il allait mourir. Pilate rentra dans le palais, il fit venir Jésus et lui posa cette question. « Est-ce toi le roi des Juifs ?» Jésus répondit : Dis-tu cela parce que tu y as pensé toi-même ou parce que d'autres te l'ont dit de moi? Pilate reprit : Est-ce que je suis juif, moi ? Ceux de ton peuple et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ? Jésus répondit : Mon règne n'appartient pas à ce monde. Si mon règne appartenait à ce monde, mes serviteurs combattraient pour que je ne sois pas livré aux autorités juives. Mais non, mon règne n'est pas ici. Pilate lui dit alors : Donc, tu es roi ? Jésus répondit : C'est toi qui le dis que je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ce que je dis. Et Pilate répliqua : Qu'est-ce que la vérité ? Après ces mots, Pilate alla de nouveau trouver les Juifs à l'extérieur. Il leur dit : Je ne trouve aucune raison de condamner cet homme. Mais vous avez une coutume, que je vous relâche en prisonnier à la fête de Pâques. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ? Alors ils se mirent à crier : Non, pas lui, c'est Barabbas que nous voulons. Or ce Barabbas était un brigand. Alors Pilate ordonna d'emmener Jésus et de le frapper à coups de fouet. Les soldats posèrent sur sa tête une couronne tressée avec des branches épineuses. Ils le revêtirent aussi d'un manteau de pourpre. Ils s'approchaient de lui et lui disaient : Salut, roi des Juifs.
et il lui donnait des gifles. Pilate sortit une nouvelle fois et dit aux personnes qui étaient à l'extérieur : « Eh bien, je vais vous l'amener ici, dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve aucune raison de le condamner. » Jésus sortit donc. Il portait la couronne d'épines et le manteau rouge. Et Pilate leur dit : « Voici l'homme. » Mais lorsque les grands prêtres et les gardes le virent, ils crièrent : « Crucifiez-le ! Crucifiez-le » Pilate reprit : « Prenez-le et crucifiez-le vous-même, car je ne trouve personnellement aucune raison de le condamner. » Les Juifs répliquèrent : « Nous avons une loi, et selon cette loi, il doit mourir, car il a prétendu être le Fils de Dieu. » Quand Pilate entendit ces mots, il eut encore plus peur. Il rentra dans le palais et demanda à Jésus : « D'où es-tu ? » Mais Jésus ne lui donna pas de réponse. Pilate lui dit alors : « Tu refuses de me parler à moi ? Ne sais-tu pas que j'ai autorité pour te relâcher et aussi autorité pour te faire crucifier ? » Jésus lui répondit : « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait pas été donné par Dieu. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un plus grand péché que toi. » Dès ce moment, Pilate cherchait un moyen de relâcher Jésus. Mais les Juifs se mirent à crier : « Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se prétend roi est un opposant de l'empereur. » Quand Pilate entendit ces mots, il amena Jésus dehors et le fit s'asseoir sur le siège du juge à l'endroit appelé Place Pavée, qu'on nomme Gabata en hébreu.
C'était le jour qui précédait la fête de la Pâque vers midi. Pilate dit aux Juifs, « Voilà votre roi. » mais ils se mirent à crier, « À mort! À mort! Crucifie-le » Pilate leur demanda, « Faut-il que je crucifie votre roi ?» Les grands prêtres répondirent, « Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. » Dès lors, Pilate leur livra Jésus pour qu'on le crucifie. Ils emmenèrent donc Jésus. Celui-ci dut porter lui-même sa croix pour sortir de la ville et aller à un endroit appelé le lieu du crâne, qu'on nomme Golgotha en hébreu. C'est là qu'ils crucifièrent Jésus et 2 autres avec lui, un de chaque côté de Jésus, qui se trouvait ainsi au milieu. Pilate écrivit un écriteau qu'il fit mettre sur la croix. On y lisait « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, car l'endroit où l'on avait mis Jésus en croix était près de la ville, et l'inscription était en hébreu, en latin et en grec. Les grands prêtres juifs dirent à Pilate, « N'écris pas le roi des Juifs, mais plutôt, cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. » Pilate répliqua, « Ce que j'ai écrit reste écrit. » Quand les soldats eurent mis Jésus en croix, ils prirent ses vêtements et les divisèrent en 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, tissée en une seule pièce du haut en bas. Les soldats se dirent les uns aux autres, « Ne déchirons pas cette tunique, mais tirons au sort pour savoir à qui elle appartiendra. » C'était pour que s'accomplisse ce que dit l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, et ils ont tiré au sort mon vêtement. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas, et Marie de Magdala. Quand Jésus vit sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, « Voici ton fils, puis il dit aux disciples, voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus savait que maintenant tout était achevé. Et pour que l'écriture soit accomplie, il dit, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vin aigre. Les soldats trempèrent une éponge dans du vin aigre, la fixèrent à une branche d'hysope et l'approchèrent de la bouche de Jésus. Jésus prit le vin aigre, puis il dit, « Tout est accompli. » Il baissa la tête et rendit l'esprit.
C'était la veille de la Pâque, et il ne fallait pas que les corps restent sur les croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat-là était particulièrement important. Les autorités juives demandèrent donc à Pilate de faire briser les jambes des crucifiés et de faire enlever les corps. Les soldats vinrent briser les jambes du premier condamné, mis en croix en même temps que Jésus, puis du second. Mais quand ils arrivèrent à Jésus, ils virent qu'il était déjà mort. Ils ne lui brisèrent donc pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec sa lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu cela en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit la vérité, afin que vous aussi vous croyiez. Car tout cela est arrivé pour que s'accomplisse l'Écriture. On ne lui brisera aucun os. Et un autre texte dit encore, « Ils regarderont à celui qu'ils ont transpercé. » Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était un disciple de Jésus, mais en secret, parce qu'il avait peur des autorités juives, demanda l'autorisation à Pilate d'enlever le corps de Jésus. Et Pilate le lui permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui auparavant était allé trouver Jésus pendant la nuit, vint aussi et apporta environ 30 kilos d'un mélange de myrrhe et d'aloès. Tous deux prirent le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes de lin, en y mettant les huiles parfumées, comme les Juifs ont coutume de le faire pour ensevelir leurs morts. À l'endroit où l'on avait crucifié Jésus, il y avait un jardin. Et dans ce jardin, il y avait un tombeau neuf dans lequel on n'avait jamais déposé personne. Comme c'était la veille de la Pâque et que le tombeau était tout proche, ils y déposèrent Jésus.